Yes, Rémi. Oh, enfin! Mais tu fais quoi avec ton pain et ton fromage là? Bah, je suis Paris. Et je suis Marrakech, j'ai pas dégainé le thé à la menthe. C'est quoi ce délire? Eh bien, on s'est posé la question aussi. Elle est où ta pointe, toi? Exactement. En nous d'ailleurs. Non mais je suis devenue folle, c'est pas possible. Non, c'est juste qu'habituellement, C'est ça. on est dans ta Et tête. dans ton C'est cœur. tout. Accessoirement. Oui, dans ton cœur. Non, je suis vraiment devenue folle là. Non, tu sais ce qui est fou? C'est que tu baisses les bras. Alors là, sa défense quand même, elle est fatiguée, elle a le droit de se reposer. Elle est Non. toujours à fond. Comme maman le dit, tu auras le temps de dormir quand tu seras morte. Ouais, mais tu sais que maman dit ça en mode profite de la vie, vraiment profite, c'est bête, hein. Tu sais, quand tu me traites de bête, tu traites aussi en fait. Ouais, t'as peut-être raison. Ça va à force de réfléchir et de trop vouloir tout faire parfaitement, tu passes à côté. Tu prends pas le temps de vivre les choses, t'apprécies pas l'instant, C'est ça. tu prends pas le temps de vivre. Exactement. Arrête de te mettre la pression, tu peux pas satisfaire Exactement. tout le monde. À un moment donné, pense à toi aussi. Et puis va voir maman, elle me manque avec ses Ouais, histoires de moi Covid. aussi. Et cet âge, il me manque. Et tu me parles de clichés. C'est pas pareil. En fait, vous voulez dire que vous êtes moi? C'est ça. Bingo. On a tous besoin d'un coup de main pour nous retrouver. On a tous des doutes. Exactement. C'est humain. On n'est pas parfait. Tu pourras jamais satisfaire tout le monde, comme je te l'ai dit. Exactement. Donc, relax. Exactement. Bon, après, ça c'est facile à dire quand même. On a des responsabilités et on a peur que tout s'écroule. C'est normal. Je le sais. Merci. Je suis au courant. Mais on va pas se mettre la pression comme ça. Et quand est-ce qu'on a perdu confiance comme ça? Ça, je sais pas. Fais ce que t'aimes. Et je parle pas que de make-up. Exactement. Tu fais du bien aux gens et ça, c'est ton super pouvoir. Faut pas que tu l'oublies. Exactement. Souviens-toi, Peter Parker, dans Spider-Man 2, il perd confiance en lui. Donc il perd ses pouvoirs, il arrive à plus rien faire. C'est relié, c'est l'émotion. Moi, j'arrive pas à croire que tu craquais sur ce mec. Accessoirement, il te faisait craquer aussi en fait. T'as oublié, je crois. Ouais, bref. Les gens croient en toi. Alors sois simplement toi. Toi. On va filmer? C'est parti. I could be lying and tell you you're fine. I could be lying the rest of the night, but I won't do it, no way I'm saying so. Hey, j'espère que vous allez bien, ma Sanana Sam. Donc aujourd'hui, déjà j'espère que vous aimez cette intro parce que j'y ai mis beaucoup de temps. C'est la première fois que je fais ce style d'intro et notamment avec des clones. Ça n'a pas été super facile, mais je vais m'améliorer. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. C'était pour changer et notamment pour vous montrer un petit peu les différentes, on va dire, personnes que j'ai dans la tête. Cette vidéo est en collaboration avec Yves Saint Laurent et je suis trop contente. C'est une marque que j'aime énormément. Bon, la quasi-totalité des produits que vous allez voir dans cette vidéo, vous les connaissez déjà vu que je vous en ai déjà parlé, mais les petites nouveautés, ce sont ces deux palettes là, donc la palette Paris et la palette Marrakech. Donc vous comprendrez pourquoi je me suis retrouvée dans ce duo et c'est pourquoi en début de vidéo il y a celle qui s'appelle Paris et celle qui s'appelle Marrakech, et c'est aussi de par mes origines et aussi parce que pourquoi Marrakech? Parce que Yves Saint Laurent a une grande histoire d'amour avec le Maroc et plus particulièrement Marrakech. Je vais vous en parler juste après pour celles et ceux qui ne le savaient pas. C'est toute une histoire, c'est une belle histoire je trouve. Dans cette vidéo on va faire 4 looks, ça change de l'habitude. On va faire un look avec la palette Paris, donc que je vais faire en look jour, comment le transformer en look nuit, et pareil avec la palette Marrakech. Je vais commencer avec Paris pour la base et je vais l'intensifier avec la palette Marrakech. Donc vous les voyez toutes les deux juste ici, elles sont assez différentes, franchement elles sont toutes les deux très très belles. Malheureusement cette palette là, donc la Marrakech, est en édition limitée, donc si vraiment vous la voulez, ne patientez pas trop, let's go. Donc on va commencer avec le look 2 en 1 numéro 1. Ma base pour le teint que vous connaissez
connaissez. C'est la base touche éclat et vous la connaissez, donc on va pas en parler pendant des lustres. Elle est super bien. Elle lisse la peau, elle floute les pores. Elle fait tenir le maquillage, vraiment j'adore la texture. La palette Paris a un super joli jaune, donc je pense que c'est une couleur que je vais utiliser parce que j'adore le jaune. Pour le fond de teint, je vais utiliser la touche éclat, pareil, je vous en ai déjà parlé dès qu'il est sorti, je sais pas si vous vous souvenez, il y a des années maintenant, je vous avais fait une vidéo sur ce fond de teint là que j'avais beaucoup aimé, donc c'est un fond de teint qui se veut vraiment naturel mais avec une super jolie couvrance. Hop, je l'applique avec mon éponge sur tout mon visage, donc comparé au fond de teint All Hours que j'utiliserai pour le look numéro 2, le All Hours il est plus mat, plus couvrant. Celui-ci en fait c'est vraiment votre peau en mieux, vraiment. Tu le vois pas sur la peau, tu le vois pas. Il floute les imperfections, il illumine, surtout c'est vraiment... il te fait beaucoup de bien quoi. T'as le teint radieux, lumineux, ça t'estompe le côté terne. En plus là le soleil ça y est il commence à se faire la malle. Donc on a besoin de lumière et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce fond de teint. Donc là on commence avec le plus léger mais qui a quand même comme vous le voyez une super belle couvrance. Pour les intéressés j'utilise la teinte BD40. J'ai bronzé du corps donc il y a toujours un décalage. C'est pas fait exprès, je fais pas... voilà. Ensuite, pour le concealer, je vais utiliser la touche éclat Hide Cover, donc toujours de chez Yves Saint Laurent. Vous savez que la touche éclat lambda, ce n'est pas du tout mon style. C'est un produit qui est très transparent et qui, selon moi, va plus illuminer que camoufler en fait. Et moi, je recherche vraiment à camoufler quand j'utilise ce genre de produit-là. Donc, quand j'ai vu qu'Yves Saint Laurent avait sorti ce produit-là en plus couvrant, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, ça, ok, ça va être pour moi. Donc moi j'utilise la teinte numéro 1 mais par rapport à mon bronzage et tout je sais pas trop si ça va marcher. Au pire j'utiliserai la teinte numéro... Non quoique je vais peut-être utiliser la 2 directement. Ouais vous voyez la 2 c'est déjà bien lumineux. Donc ouais je vais continuer avec la teinte numéro 2. Donc ça c'est clairement le type de produit que tu laisses dans ton sac à main. Et encore une fois si vous voulez quelque chose de moins couvrant, vraiment en petite retouche pour la journée, vous avez la touche éclat, pas la Hide Cover quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous connaissez ce produit qui est un incontournable chez Yves Saint Laurent. Moi ça a jamais été mon coup de cœur jusqu'à ce qu'ils sortent cette formule là. Je vous l'ai toujours dit sur ma chaîne YouTube mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus team Hide Cover du coup ou la touche éclat l'original quoi. Celle-ci elle est beaucoup plus couvrante vous voyez. Mais toujours avec cette texture liquide crémeuse fine et c'est ce que j'apprécie aussi. Donc on étale bien avec son éponge. Et pour celles et ceux qui connaissent pas ce produit en fait, bon ça m'étonnerait vraiment, si tu connais Yves Saint Laurent logiquement tu connais la touche éclat. C'est un produit à clic en fait, tu cliques et le produit sort. Donc ensuite je viens appliquer ma poudre All Hours pour matifier mon anti-cerne. C'est extrêmement important si vous voulez que votre anti-cerne tienne toute la journée et votre teint également. Moi j'ai la peau mixte donc j'ai besoin de me poudrer la zone T. Donc la zone T c'est cette zone là, c'est la zone où vraiment on a tendance à briller en fait. Et avec le reste que j'ai sur ma houppette, je viens poudrer légèrement le reste de mon visage. Je viens retirer éventuellement l'excédent s'il y en a. Et on a le teint on flic. Ensuite je passe au bronzer, rien de mieux pour rappeler l'été, s'il te plaît, l'été revient et réchauffer son teint. Et du coup je vais utiliser les Sahariennes, donc qui se présentent comme ceci. Comme je vous le disais, moi j'utilise la teinte 2 ou 3, ça dépend vraiment. Donc là je pense que je vais faire un petit mélange des deux, j'aime beaucoup, ça fait vraiment comme le Sahara. Et je vais enchaîner en appliquant l'un de mes blushs préférés, vraiment c'est celui-ci, je l'aime énormément, je vous en ai déjà parlé. Bon, clairement les petits pinceaux je les utilise jamais, ok? On va être objective, je ne les utilise pas. Donc là c'est la teinte numéro 4. C'est un pêche irisé, je sais pas si vous le verrez bien la caméra. Oh, si vous voulez un blush qui ravive l'éclat, qui vous donne bonne mine, qui vraiment vous donne un teint de pêche, c'est celui que je vous recommande à 1000%. C'est parti. Moderne ou vert, Saint Laurent sera le premier à faire défiler des mannequins d'origine africaine, Fidelia en 62 ou asiatique, le premier à vêtir des femmes avec des attributs masculins comme le smoking ou la saharienne tirée d'une tenue militaire, le premier à révéler la nudité au travers de vêtements cultivant leur transparence, lui-même posera nu en 1971 pour vendre son premier parfum Opium. Génial mais parfois dépressif, Saint Laurent voit la vie en noir, cette couleur dont il dit « le noir est mon refuge » et devinez quel endroit l'éveil à la lumière, à la couleur. Marrakech, pardi! Les caftans, les sarouels, les djellabas font intrusion dans l'univers de Saint Laurent et conquièrent le monde fermé de la haute couture. Il associe le tarbouche, fesse traditionnelle portée par les hommes, à une robe inspirée de Matisse. En 89, il crée une cape de faille inspirée à la fois de la cape de cérémonie marocaine et des feuilles de bougainvillée du jardin majorel. Ses couleurs se nourrissent de celles qu'il observe dans les rues grouillantes de la Médina. Vives, tranchées, aux alliances parfois improbables,
est toujours sublimée par l'œil du créateur. C'est beau quand même. Moi je trouve l'histoire de Saint Laurent quand même belle. Je sais pas si vous avez vu le film, mais je trouve ça vraiment génial. Que ce soit le premier à faire défiler des mannequins africains, que ce soit le premier vraiment qu'il ait été autant ouvert et qu'il ait ouvert la porte comme ça, je trouve ça vraiment bien. Et franchement, ça m'étonne pas qu'il soit tombé amoureux des couleurs de Marrakech. C'est une ville, on l'appelle la ville rose d'ailleurs, la ville rose, il me semble. Bref, les couleurs, c'est... Bref, je ne peux que comprendre cet amour. Ensuite, on continue avec l'highlighter. Et comme je vous le disais, n'oubliez pas de vous amuser avec vos produits de make-up, à les contourner. C'est pas parce que c'est écrit blush que vous pouvez l'utiliser uniquement en blush. Je vais utiliser mon bronzer sur les yeux. Donc là, on va utiliser la palette Paris. Donc on va utiliser ce gold magnifique. Il est trop beau ce gold là. Je pense que c'est celui que je vais utiliser pour le look du jour. Et je vais l'utiliser en highlighter. Je vais le poser juste ici. Ce gold n'est-il pas magnifique? Non, franchement, il est trop beau. Sublime. 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 Ensuite, je viens faire mes sourcils avec le dessin des sourcils. C'est la référence de ce produit make-up. Je viens fixer mes sourcils avec le gel à sourcils Couture Brow que j'utilise en teinte numéro 1. Et ensuite, on passe aux yeux. Donc voilà, d'un petit peu plus près, je vais utiliser une base à paupières. Si vous n'avez pas de base à paupières, n'hésitez pas à utiliser votre concealer. Ça marche très bien. Du courage, j'ai 4 looks à faire. Donc, comme je vous le disais, j'adore cette teinte, donc je pense que je vais clairement utiliser celle-ci. Mais avant ça, on va mettre un petit coup de bronzer. Donc je viens prendre les Sahariennes en teinte numéro 2. C'est un bronzer légèrement, je dis bien légèrement, orangé. Et je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur au niveau de mon creux de paupière. Donc c'est juste histoire de le sculpter. Et ça, c'est quelque chose que je fais très souvent, même quand je pars en voyage ou en week-end et que j'ai la flemme de prendre plein de trucs. Avec mon bronzer, je fais ça, je mets du mascara, du liner et hop, c'est parti. Et regardez, ça change déjà beaucoup. Je viens bien dans le coin interne ici, sous le sourcil, des petits mouvements circulaires. Ça va sculpter votre regard aussi. Même descendre ici, hein. Ça donne déjà un effet un peu bronzy, look sun vibes. J'aime trop faire ça. Ensuite, avec le doigt, je viens prendre le gold que je viens appliquer en toute simplicité sur ma paupière mobile. Ce fard à paupières, il fait tout le look à lui tout seul, je trouve. C'est incroyable. Il est vraiment trop beau ce fard. Avec un pinceau un peu plat, légèrement plat, mais quand même un petit peu fluffy. Je viens prendre la couleur qui est juste ici, mais cette couleur, je vais vous la swatcher parce qu'elle est juste dingue. Je vais pas dire que c'est ma couleur préférée de la palette, encore une fois, mais est-ce qu'on peut parler de cette couleur? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Si je m'écoutais, j'utiliserais que cette teinte là avec du jaune. Mais dans cette vidéo, je vais me forcer à utiliser d'autres couleurs parce que on va sortir de sa zone de confort. Donc ensuite, je place le marron au niveau du ras de cils parce qu'il est quand même trop beau. Donc on va quand même un petit peu vite fait, on va vite fait l'utiliser. Cette couleur, elle est trop belle. Attendez, je vous zoome un peu plus. Non, clairement, cette couleur elle est magnifique. C'est magnifique, fard jaune, jaune poussin. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de l'œil. Il est hyper intense celui-ci. Si jamais vous voulez quelque chose d'encore plus intense, vous pouvez tout simplement appliquer de l'anti-cerne ou de la base à paupières en dessous et ça va le faire popper, un truc de dingue. Mais moi je trouve que c'est suffisant, surtout pour un look de jour. Il est très bien, ce petit fard, très joli. J'adore. Je fais l'autre œil. Ensuite, incontournable, j'ai même envie de dire légende du mascara, le volume effet fossile. C'est fou quand même la différence quand t'as du mascara et quand t'en as pas. C'est assez incroyable. Pour les lèvres, on va faire simple et frais. Je vais commencer par dessiner le contour de mes lèvres avec le crayon 70, donc c'est la teinte Le Nu, et ensuite je vais remplir avec la teinte 106 de la gamme The Slim Sheer Matte. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une petite touche de gloss. Je vais en mettre au centre de mes lèvres. Et voilà pour mon teint frais et lumineux pour la journée. Je le trouve vraiment super joli. Et ce bronzer, on dirait pas que j'ai bronzé entre le début de la vidéo. Franchement, j'adore, c'est hyper frais, ça fait du bien, c'est lumineux. Mais je vais vous montrer comment le transformer en look de soirée. C'est parti. Pour transformer ce look de jour en look de soir, je vais vous montrer une technique que je fais très souvent quand je rentre de rendez-vous, etc., que j'ai un événement le soir ou que j'ai un rendez-vous professionnel la journée et que j'ai un dîner ou un resto le soir et que j'ai pas envie de me prendre la tête de tout recommencer. J'ai juste envie d'intensifier, d'être un peu plus glam, un peu plus sexy. Donc on va commencer par prendre un crayon pour les yeux noir, dessin du regard Eye Pencil en teinte numéro 1, et celui-ci en fait vous avez un côté avec un crayon et un côté
pour dégrader. Donc moi je vais commencer par le côté noir tout simplement et je vais venir comme tracer un trait de liner. Rapprochez-vous, vous allez rien voir sinon. Donc là je vais commencer juste ici, vraiment comme si j'allais tracer un trait de liner et je commence à venir sur le ras de cils. Jusqu'ici tout va bien, vous pouvez faire ça assez grossièrement parce qu'après on va l'estomper. On va pas attendre trop longtemps non plus. Et donc ce que j'adore faire, c'est comme vous l'avez vu, tracer un trait de liner avec un crayon noir. Donc ça a déjà bien intensifié et je prends une couleur, par exemple celle-ci. Celle-ci c'est donc de la palette Paris, ce violet il est super beau, violet aubergine. Et je vais dégrader mon noir avec cette couleur. Donc ça va laisser la couleur noire en profondeur, mais tout le dessus, on va dire ça comme ça, va être de cette couleur là. Alors là, on estompe dans un premier temps. On n'hésite pas à étirer ici. Je vais pousser mes cheveux pour que vous voyez mieux. Vous voyez, on voit le noir toujours, mais on voit tout autour l'ombre violette qui va donner vraiment cet effet sexy, cet effet smoky. Vous pouvez faire ça avec d'autres couleurs, du rouge, du rose, du bleu, du vert. Et ça laissera toujours le noir en couleur de base en fait. Et tout le contour sera de la couleur que vous aurez choisie. C'est trop joli, j'adore cette couleur. En plus avec le jaune, ça rend super bien la différence entre les deux. On a le côté simple et frais, le côté plus charbonneux, plus sexy. Bien sûr, on va pas s'arrêter là, on va faire un petit rappel au niveau du ras de cils. Donc je vais reprendre le fard aubergine et je vais venir le placer juste ici. Rapide et efficace. Ensuite, je viens prendre cette petite couleur beige légèrement irisée et je vais l'appliquer sous mon sourcil. Ça va être une zone de plus qui va accrocher la lumière. Moi j'aime bien. Je pourrais continuer mais je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce petit look. Pour le ras de cils inférieur, n'hésitez pas à regarder vers le haut, ça va vous faciliter la tâche. Je pense qu'on est plutôt pas mal là. Et pour les lèvres, je viens appliquer le tatouage couture en teinte numéro 13. C'est un super orangé. Trop beau, il est solaire. Je sais pas si je peux dire soleil pour cette couleur. Non, je dirais peut-être plus il est on fire. Donc voilà pour le look du soir. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Je trouve que c'est simple, rapide et efficace et ça peut aller avec tous les styles de make-up. N'hésitez pas à utiliser un crayon bien noir et à dégrader avec une teinte de fard à paupières. Et le rouge à lèvres rouge, c'est un rouge orangé de feu. Il est trop joli. Franchement, j'adore ce look. Et maintenant on passe au look 2 en 1 numéro 2. Vous êtes prêts pour le look Marrakech ? Let's go! On va commencer avec la palette Paris que je vous ai déjà présentée pour le look du jour de ce tuto et je vais le transformer en look du soir avec la palette Marrakech. Pourquoi? Parce que la palette Marrakech est en édition limitée, donc je l'utilise un peu moins, mais franchement elle est magnifique. N'hésitez pas à essayer de mettre la main dessus si les couleurs vous plaisent parce que franchement je l'adore, je la trouve juste sublime avec ses couleurs bleues, ces couleurs un peu épicées, je la trouve vraiment très très belle et encore une fois l'objet est juste magnifique. On allie la mode, la couture à la beauté et c'est clairement du Yves Saint Laurent tout craché. Pour moi c'est vraiment un objet de décoration cette palette. Donc on va commencer comme tout à l'heure avec une base pour le teint, la touche éclat que j'aime énormément. C'est une base dont je vous parle depuis très longtemps sur ma chaîne. Si vous revenez des années en arrière, je l'utilisais déjà vraiment dès que cette base est sortie. J'avais eu un énorme coup de cœur, je vous l'avais mise de nombreuses fois dans mes favoris du mois. Je la trouve juste super agréable, elle est hyper douce. C'est un effet soyeux sur la peau sans parler de l'odeur qui est l'odeur vraiment, c'est une odeur propre au produit Yves Saint Laurent. C'est une odeur hyper fraîche, pas entêtante du tout et qui dure pas. Hein. C'est vraiment le temps d'appliquer son produit et après l'odeur s'en va. Alors pour ce make-up là, je vais utiliser le fond de teint All Hours. Je ne sais pas si vous connaissez ce fond de teint, c'est clairement, je pense, le fond de teint le plus couvrant de chez Yves Saint Laurent. Si vous voulez de la matité, un effet vraiment sans matière mais qui va durer jusqu'à 24 heures. N'hésitez pas à tester celui-ci. Pour être honnête avec vous, j'ai jamais, je crois, porté un fond de teint pendant 24 heures. Mais je me dis que si jamais j'ai l'envie de le faire, au moins j'en ai un dans mes tiroirs. Mais voilà, donc c'est un fond de teint que j'aime énormément. Et vous savez à quel point moi j'adore la couvrance. En termes de fond de teint, ça dépend vraiment des jours, de mes humeurs, de mes envies. Mais voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui porte de la couvrance moyenne à totale. Donc c'est un fond de teint qui me plaît beaucoup. Franchement, il est super joli parce qu'il vous laisse la peau mate, mais c'est un fini vraiment semi-mat. C'est pas les effets mat. J'ai presque
presque envie de dire d'autrefois qui était vraiment cakey, sec, tu voyais tout, tu voyais vraiment ton grain de peau mais fois 1000. C'est vraiment un effet que je déteste avec les fonds de teint. Dès lors où je vous recommande un fond de teint, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas cet effet là. Même si j'adore me make-upper, vous pouvez être sûr que je déteste ce genre d'effet avec un fond de teint. Je trouve pas ça joli du tout, je trouve pas que ce soit le genre de produit qui te mette en confiance. Place au concealer, et là je vais utiliser, je crois, mon concealer préféré de chez Yves Saint Laurent. Quand j'ai vraiment envie de couvrant, c'est celui que j'utilise. Celui-ci fait vraiment partie de la même gamme que le fond de teint, donc qui t'assure vraiment matité, longue tenue, etc. Donc c'est le All Hours Concealer que je vais utiliser en teinte numéro 3. Ce que j'aime particulièrement avec ce concealer, c'est qu'en fait, malgré le fait qu'il soit hyper couvrant et qu'il tienne super bien, en fait, il est très léger. Vous savez quoi, je vais prendre la teinte 2 et je vais en mettre juste un petit point ici et ici de façon à étirer, avoir comme un effet lifting. Quand vous mettez du concealer un petit peu sur l'extérieur de votre regard, vous fait comme un effet tiré en fait, et j'adore faire ça. Donc je me dis, vu que la teinte est actuellement un peu claire pour moi, je pense que ça va bien fonctionner. Donc intérieur de l'œil, en plus ça apporte de la lumière supplémentaire, et vu que j'ai mis une teinte un peu plus foncée en dessous, ça a neutralisé mon cerne. On étire vers le haut. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra. Petite astuce, même les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous mettez juste un petit peu d'anti-cerne à ce niveau-là, un petit peu au niveau externe, et ça vous fait un petit effet lifting, œil agrandi, œil étiré. Pour contrebalancer forcément la lumière du visage, n'oubliez pas, n'hésitez pas à apporter un petit peu de lumière à ce niveau-là également. Et ici, c'est vraiment pour contrebalancer, parce que là on a quand même apporté beaucoup de lumière au niveau du regard. Moi je trouve que c'est essentiel, important, du coup de continuer de jouer un petit peu avec cette lumière. Et ensuite on va sculpter, jouer avec les ombres, mais ça ce sera avec le bronzer. Donc comme pour le maquillage Paris, je viens utiliser la poudre All Hours, donc toujours de la même gamme. Elle est vraiment bien cette poudre, comme je vous l'ai dit, elle floute, elle matifie et elle est super jolie. Mais bon, ça c'est un petit peu tous les produits Saint Laurent, noir, sobre, logo doré, et on enchaîne. Donc comme tout à l'heure, j'utilise mon bronzer Les Sahariennes. Je l'applique vraiment toujours de la même manière ici, et ensuite je remonte au niveau du front. Alors juste sur le sommet du front, on vient pas l'appliquer au niveau du centre du front. Et ensuite je prends la teinte numéro 3 pour intensifier un peu plus, et surtout on estompe bien légèrement sur le nez pour se donner un effet soleil. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors cette fois-ci pour le blush, j'ai décidé d'utiliser la teinte numéro 6 qui est un joli bois de rose super beau. C'est vraiment le blush qui va rehausser votre teint, qui va vous donner un petit effet frais, un petit effet rosé du matin. Donc comme vous le savez, je ne peux me passer d'highlighter, donc une fois encore je vais venir prendre ce magnifique fard à paupières. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à contourner vos produits. Donc ce fard à paupières de la palette Paris, et je viens l'appliquer juste ici. Alors après, ayez la main légère, hein, ou pas, ça dépend vraiment de vos envies, mais la couleur elle est super jolie. J'ai presque envie de dépoter le fard et de le garder en highlighter. Je viens en appliquer légèrement sur le menton parce qu'on brille légèrement habituellement au niveau de la zone T, et avec mon doigt, j'en applique sur le bout de mon nez. Ça c'est pas obligatoire, mais moi j'adore faire ça, et sur le long de mon nez. Et après avoir rempli mes sourcils comme d'habitude, parce que c'est hyper important pour le regard, je viens estomper avec le goupillon, et je pense qu'on est plutôt good, on va passer aux yeux. Si vous n'avez pas de base à paupières comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre un concealer, mais surtout n'oubliez pas de le matifier juste après avec une poudre ou un fard à paupières. Avec un pinceau plat, je vais venir prendre cette couleur là jusqu'au creux de paupière. Cette couleur là, donc c'est le rose foncé de la palette Paris, qui est juste trop jolie. Je fais ça avec un pinceau assez précis, je viens le placer au niveau du creux de paupière, assez précisément, mais vous n'êtes pas obligé d'être super précis pour cette étape là, parce qu'on va venir l'intensifier par la suite. Donc là je suis tout simplement le contour de mon œil. Si jamais vous avez un creux de paupière très peu marqué, n'hésitez pas à ouvrir votre œil, regardez devant vous, et vous prenez l'endroit qui est juste ici, donc l'endroit qui est juste au-dessus de votre œil, de façon à ce que quand vous regardez devant vous, qu'on puisse quand même voir votre make-up et qu'il soit pas caché ici quand vous ouvrez les yeux. C'est assez particulier, mais vraiment n'hésitez pas à apprendre à maquiller vos yeux à vous quand vous regardez des tutos, etc. C'est sûr qu'on essaie de reproduire la même chose pour être sûr de réussir, mais il faut toujours adapter à son corps, sa morphologie, ses yeux, ses paupières, et du coup voilà, c'est pourquoi moi en général ici je peux viser mon creux de paupière, mais de ce côté là j'ai l'œil la paupière qui tombe
un peu plus parce qu'on n'a pas les mêmes yeux, on n'a pas un visage parfaitement symétrique. Et du coup ici j'ai toujours tendance à placer mon fard à paupières au-dessus de mon creux de paupière parce que je sais que quand j'ouvre l'œil, vous voyez, là on voit bien ma paupière quand même et ici un peu moins. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez regarder que ça, je le sais. Mais on a tous un petit peu ce truc là, je vais pas dire ce problème là, tout à fait normal, mais n'hésitez pas à prendre vos yeux, surtout, c'est ça le plus important. Donc là, je continue au niveau de l'extérieur de mon œil, donc je fais mon creux de paupière et je viens ici. Je sais pas ce qu'ils veulent ces cheveux, clairement. Je vais mettre du gel. Je crois que je vais finir par mettre du gel, moi. On se retrouve d'un tout petit peu plus près et du coup, pour la suite, il vous faut un pinceau très précis et fluffy comme celui-ci parce qu'on va venir estomper en fait les extrémités. On va faire comme un petit, je vais pas dire smoky, mais on va flouter les bords de cette couleur-là. Et pour ça, il faut prendre une couleur un petit peu plus claire. Donc j'ai décidé d'utiliser donc toujours de la palette Paris, ce petit rose clair. Et là, je dégrade. Donc vous inquiétez pas, ça va légèrement, je vais pas dire le faire disparaître, mais il va plus être aussi intense, le rose foncé. C'est normal, c'est parce qu'on l'estompe un peu, mais on va venir refaire un deuxième passage juste après. Donc là on va bien jusqu'au coin interne. Je reprends le rose de tout à l'heure et là je viens réintensifier. Comme vous le voyez là, la mine, tout à l'heure j'ai été plus comme ça. Là je vais vraiment prendre mon pinceau comme ça, vraiment pour avoir la pointe dans mon creux de paupière parce que là je veux être beaucoup plus précise. Je prends ce petit fard qui est un blanc légèrement rosé. Donc habituellement j'aurais cuté mon crease, mais on va laisser ça pour le look de soirée pour que ce soit un peu plus intense. Là franchement, vu que la couleur elle est pas très foncée, vous pouvez tout simplement l'appliquer avec sans base à paupières. Comme vous le voyez, ça repasse plutôt bien par dessus et ça nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clean. Hop, et vous faites vraiment tout le long du rose. C'est comme si on nettoyait la paupière en fait du rose qu'on a mis. Ensuite, avec un petit pinceau très précis, je reprends le rose et je viens faire tout le long. Ensuite, je prends un liner et je vais pas tracer un total trait pour commencer. Je vais commencer par le coin externe. Je vais venir prendre, vous voyez là, vous avez le ras de cils inférieur. Et bien, je vais prendre quasiment au milieu des deux. Je fais un petit trait. Ensuite, je viens former un triangle. Je remplis ce petit trait. Vous voyez comme ça a changé la forme de mon œil, c'est fou hein. Celui-ci il est un peu plus arrondi, celui-ci vraiment il part rien qu'en ayant fait le coin externe. Hop, je tire un petit peu et je viens faire uniquement le coin externe. Là je vais vraiment en effet, j'adore. J'adore cette technique vraiment d'appliquer du liner juste comme pour redessiner en fait la fin de son œil. Super joli, efficace, approuvé, validé. Ensuite j'applique mon mascara volume effet fossile et comme vous le voyez en fait cette fois-ci j'en applique beaucoup au niveau de l'extérieur de l'œil. J'étire en fait mais comme si je faisais un brushing à mes cils vers l'extérieur, toujours pour avoir ce mouvement vers l'extérieur pour retirer mon regard. Et je viens de me mettre du mascara sur la paupière. Si jamais ça vous arrive, à ne surtout pas faire, essayez de l'enlever tout de suite. Laissez-le sécher et ensuite vous le grattez si vous avez un ongle assez long, vous le grattez avec votre ongle ou avec un petit goupillon et ça va partir tout seul. Sans avec. Mais vraiment le fait de tout étirer comme ça, on dirait un œil de quelqu'un d'autre. Je prends le fard le plus clair de la palette Paris et je viens le mettre juste ici. Je trouve que de mettre un petit coin un petit peu blanc comme ça, ça adoucit un make-up. Ça apporte de la lumière mais ça adoucit également. Et je fais l'autre œil. Tada! J'adore ce look. Petite touche personnelle qui n'est pas obligatoire encore une fois. N'hésitez pas à appliquer un crayon couleur chair à l'intérieur. Je trouve que ça agrandit encore plus le regard. Donc c'est ce que je vais faire. Et on termine avec la bouche rose fumée. Je crée un petit dégradé. Je viens estomper avec l'autre côté. On dirait que c'est comme une petite spatule. Et je remplis avec mon tatouage couture en teinte numéro 23. On laisse quelques secondes le temps au produit de sécher, ça va devenir légèrement mat. Quand t'as pas le time et que t'as un ventilo sous la main, t'hésites pas. Et voilà pour le look jour, totalement réalisé avec la palette Paris. Je le trouve hyper joli, je trouve ça assez mignon, doux. Voilà, ces effets rose, blanc, je trouve ça vraiment joli, mais ça reste coloré. Mais ça fait pas too much non plus, ça fait pas trop chargé. Je trouve que c'est un make-up qui passe très très bien pour la journée et le combo avec ses lèvres, j'adore. Je trouve que c'est romantique en fait, j'aime bien. Donc voilà pour la version jour. Pour passer à la version nuit, vous allez le voir, c'est vraiment très très simple. Donc je remets mes cheveux en arrière, on se remet au travail et là je vais prendre la magnifique palette Marrakech que je trouve juste trop belle.
Elle est juste trop belle, franchement ce combo de bleu, ce combo de rouge, orange et brique, c'est magnifique et c'est clairement effectivement Marrakech. Donc on va prendre la couleur la plus foncée, enfin foncée dans ce petit quad ici. On va prendre la couleur rouge et on va venir intensifier le rose que l'on a mis avec la palette Paris. Rapprochez-vous, rapprochez-vous un petit peu. Donc je prélève de la matière à ce stade là. Si vous voulez transformer, vous rentrez du boulot tranquille, vous dites bon je vais pas porter le même make-up que ce matin, je vais le changer en night. Il faut être très précis sinon vous allez devoir tout refaire et je pense que c'est pas le but de rechercher. Donc vraiment vous prenez votre pinceau, pointez vers le creux de paupière et vous appliquez le fard par-dessus le rose. Par contre je suis vraiment hyper contente parce que ces palettes elles font pas du tout de chute. Donc ça c'est le top. Ensuite avec le même pinceau que tout à l'heure, je vais venir prendre la couleur pêche qui est juste ici. J'adore cette couleur. Elle est trop jolie. Et je vais estomper le rouge. Ensuite, je reprends le rouge et je viens réintensifier mon creux de paupière. Vous allez le voir, on va cutter le crease cette fois-ci avec une base à paupières et un pinceau plat. Et pour ça, il vous suffit de suivre la ligne du creux de paupière. Faut y aller doucement. Pareil, si vous avez les yeux un peu tombants, vous mettez de la base et vous ouvrez légèrement l'œil et la base va venir tacher là où la base doit s'arrêter en fait. Vous voyez ici. Donc moi, je vais remonter ma base jusqu'ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce côté là je dois monter un petit peu plus haut par rapport à ma paupière. On va venir prendre cette magnifique couleur qui me rappelle forcément la couleur Majorelle, donc des jardins Majorelle à Marrakech qui sont juste trop jolis. C'est un bleu de malade mais qui est un peu plus, encore plus intense. Il est vraiment très beau ce bleu mais celui-ci me le rappelle quand même pas mal. Donc je vais venir le mettre au niveau du coin interne sur le premier quart de mon œil. Et là n'hésitez pas à prendre un pinceau quand même assez précis de façon à ne pas repasser sur la coupure qu'on vient de créer. Là j'ai quand même quelques chutes. Elle est trop belle cette couleur. Bon, quand t'as des fards qui sont pas hyper pigmentés, en général les chutes elles disparaissent assez facilement, ça marque pas la peau. Cette couleur elle est magnifique, elle est vraiment trop belle. Je viens prendre cette couleur là, ce bleu canard. Je crois que c'est, je vais pas dire c'est mon fard préféré de la palette mais il est trop beau ce vert. Je viens le placer sur le milieu cette fois-ci. Oh, cette couleur elle est trop belle. Cette couleur est trop belle. Je viens le dégrader légèrement au bleu. Et avec un autre pinceau précis, on va boucler la boucle. On va terminer l'œil. Je sais absolument pas pourquoi j'ai fait ces formes, hein, mais j'adore. Ensuite, je reprends mon liner et je vais le faire partir beaucoup plus loin cette fois-ci. Alors pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre le fard noir avec un pinceau vraiment précis. Donc je prends le fard noir de la palette Paris que je vais appliquer vraiment au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais relier le coin externe et avec un autre pinceau précis, je prends la couleur bleue que j'ai appliquée au niveau du coin interne et je vais venir estomper le noir. Du coup avec un pinceau plat, toujours le même, je reprends le noir et en fait je vais venir relier vraiment les deux. Je trouve ça vraiment sympa de relier le haut et le bas et je veux vraiment un regard intense à l'oriental. D'ailleurs j'ai mis du noir dans l'intérieur de l'œil, je trouvais ça plus joli, je trouvais que ça manquait un petit peu de noir et là je viens vraiment relier ici. Et je viens réintensifier. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une palette qui fait quelques chutes, pas beaucoup, mais ça dépend des couleurs. Mais vous balayez et ça s'en va, sauf là, bien entendu, ça m'a fait une trace. Mais vous prenez votre éponge et terminez. Et voilà le look du soir final avec la retouche avec la palette Marrakech. Alors clairement les couleurs que j'ai sur mon visage, même jusqu'aux lèvres, ça me rappelle vraiment le Maroc. Je trouve que les couleurs sont vraiment totalement dans le thème de la palette. Je pense que c'est logique. Mais j'adore ces couleurs et vraiment le fait d'avoir intensifié avec du noir dans les yeux. Je trouve ça vraiment trop joli. Donc voilà pour les deux looks réalisés avec la palette Paris et la palette Marrakech de chez Yves Saint Laurent. Franchement je les trouve juste trop belles, j'adore les couleurs, j'adore l'univers. Les fards à paupières sont super faciles à utiliser, ils sont pas
hyper pigmentées, ce sont pas les palettes les plus pigmentées sur le marché et c'est pas du tout ce que veut Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent c'est vraiment adapté notamment à toutes les personnes, et si jamais tu veux plus d'intensité, t'en rajoutes et t'en rajoutes jusqu'à avoir l'intensité désirée. En tout cas j'ai réussi à faire des choses très colorées et quand même des choses très opaques avec ces fards à paupières. Mais voilà, pour celles et ceux qui adorent les fards extrêmement pigmentés, opaques et compagnie, vous n'aurez pas cet effet là en un passage. Donc voilà, je vous préviens, pour celles et ceux qui sont pas trop habitués à se maquiller coloré ou qui aiment les choses un peu plus légères mais quand même qui se voient, vous allez adorer ces palettes. Moi je les trouve vraiment très très jolies et elles sont trop belles, franchement elles sont tellement belles, j'ai même pas envie de les utiliser, j'en ai laissé comme ça. Ça faisait vraiment très très longtemps que vous me demandiez une vidéo 100% Yves Saint Laurent de façon à voir et revoir les produits de la marque. Donc c'est une marque qui a de très très bons produits. Donc on en vient au moment où je suis censée vous donner mon top 5 de la marque. Comme dans toutes les vidéos que je vous fais concernant une seule et même marque, je suis censée vous donner vraiment les 5 produits que je vous recommande absolument. Donc cette fois-ci de chez Yves Saint Laurent. Donc forcément hein, les palettes, n'hésitez pas à les découvrir si jamais je vous ai un petit peu donné les spécificités etc. de ces deux palettes là. Donc n'hésitez pas, les couleurs sont vraiment très très jolies. Juste un petit peu triste franchement que la Marrakech soit une édition limitée parce que je trouve les couleurs vraiment trop belles quoi. Elles sont vraiment très très jolies. Mais je dirais forcément le volume effet fossile. Hein. Je crois que c'est le best-seller de la marque. C'est The Mascara. C'est un incontournable. Donc vraiment le mascara, si vous aimez les mascaras que je vous recommande habituellement, vous allez adorer celui-ci. Sachant que je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. Je dirais le fond de teint, pareil, si vous aimez les fonds de teint couvrant, je trouve qu'il est assez modulable, hein. Vous pouvez avoir une couvrance assez moyenne comme Total, mais je trouve qu'il a une belle opacité, mais il a pas d'effet texture sur la peau, donc moi je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Les blushs, vraiment j'en entends pas beaucoup parler, je vous en parle souvent sur ma chaîne et je vous dis mais vraiment si vous voulez casser votre tirelire ou acheter un blush de luxe, mais n'hésitez pas à acheter celui-ci, il est vraiment bien, il y a des couleurs vraiment très très belles. Et du coup en 5e, je pense que je vous dirais la base, parce que c'est vraiment une base que j'ai adorée par le passé, que j'avais terminé, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mais je pense que il rivalise ce produit avec ce vernis à ongles qui est l'un de mes incontournables en vernis nude. C'est celui que je porte aujourd'hui. Pareil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes favoris du mois. C'est pour moi un nude parfait. Ils sont super beaux. J'adore les pinceaux. Les vernis Yves Saint Laurent, ils sont vraiment très bien. C'est la couleur 22, beige léger. C'est pour moi une pépite. C'est un beige nude rosé. Pas vraiment un beige d'ailleurs. C'est plus un nude rosé. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos produits préférés de chez Yves Saint Laurent. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner rouge qui est juste en dessous. Si vous n'avez pas encore activé les notifications, surtout n'oubliez pas, il vous suffit de cliquer sur la cloche. C'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous en mets une autre juste ici. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite.